Bien, et pour ce match-là, on pense tout de suite au retour en scène d'André Ayou. Comment il va physiquement déjà? Il va bien. Après, c'est forcément difficile parce que on voit qu'il a été très sérieux, mais que malgré tout, le travail collectif et les efforts football, c'est très dur de s'en rapprocher, même quand on travaille en dehors. Mais il va bien, sincèrement, il va bien et j'espère que ce sera pas trop long avant qu'il soit vraiment à 100%, mais en tout cas, il travaille très bien pour l'être le plus rapidement possible. Là, il est prêt à débuter un match, peut-être à faire 1 heure. C'est une question. C'est une question à se poser. Après, ce qui est bien, c'est que quand on a un joueur d'expérience, on peut avoir un vrai échange et on sait qu'il saura nous donner vraiment un avis vraiment tranché et en faisant passer l'équipe en priorité. Donc voilà, on aura une discussion demain tranquillement. Quel rôle tu comptes lui donner dans cette équipe? En termes de football ou dans marquer des buts? J'ai eu assez de questions là-dessus, donc maintenant c'est bien, tout sera sur lui. Et après, non, c'est travailler pour l'équipe. On sait ce que avoir une présence comme la sienne, forcément, ça joue dans les défenses adverses qui ont peut-être un œil plus attentif à lui et qui peuvent libérer des espaces à d'autres joueurs. Et ensuite, c'est surtout guider ce groupe qui a besoin d'une autre voix que la mienne, de quelqu'un qui est à l'intérieur du vestiaire et de pouvoir apporter son expérience. Il a déjà commencé à le faire et on a beaucoup d'échanges dans ce sens. Ça se traduit par quoi quand tu dis qu'il a commencé à le faire? On sent qu'il amène les joueurs avec lui. C'est un relais précieux pour moi parce qu'il est très écouté, parce qu'il a une connaissance du haut niveau, parce qu'il a tout de suite compris les enjeux qu'il y avait dans le fait d'avoir quelqu'un qui soit en mesure dans le vestiaire de faire passer les messages. Et voilà, il a une excellente relation avec tout le monde et on sent qu'il apporte quelque chose de très positif. Est-ce que ça peut aider à fluidifier le jeu? J'entends en termes d'automatisme, tous les gars qui jouent dans le cœur du jeu connaissent maintenant André Ayou. Un gars comme Sabi, il avait aussi des automatismes avec André Ayou. Est-ce que ça peut aider à fluidifier le jeu? En tout cas, c'est le but de son arrivée, au-delà d'avoir quelqu'un en mesure de marquer des buts, parce que, comme je l'ai dit, on n'attend pas ça que des attaquants non plus. Mais c'est surtout le but de fluidifier les choses, que ce soit sur le terrain, hors du terrain. Je pense que c'est la personne idéale pour réussir ça. Ces 2 semaines de trêve, comment vous les avez traversées? 2 semaines avec au milieu... on ne va pas parler de match amical, mais d'opposition, de galop d'entraînement. Est-ce que déjà, ce match face à Dunkerque, même s'il est anecdotique, est-ce que tu as réussi à en retirer un petit quelque chose de positif? Non, pas du tout. Sincèrement, après, il avait un but bien précis et malheureusement, avec les absences qu'on a eues pendant cette trêve, on n'a pas pu... Voilà, faire ce que l'on voulait faire et donner vraiment du temps de jeu à tous ceux qui en avaient besoin. On a réussi à le faire avec certains. Pour ceux qui ont plus de temps de jeu, c'était les ménagers. Ceux qu'on a dû mettre dedans, ils n'ont peut-être pas la même motivation que les autres. Donc c'est compliqué, mais ça permettait une séance grandeur nature. Et voilà, mais non, on n'a rien tiré de positif de cette rencontre. T'es un petit peu contrarié ce match, la façon dont tes joueurs l'ont abordé, l'ont joué? Même Oui, si, encore une fois, c'est anecdotique, mais non, voilà, oui, c'était oui, aussi bien l'occasion sûr. de se remettre un Non, petit peu dans ouais, en le fait, sens de la marche. c'est dérangeant. Et ce que je leur expliquais, on a besoin d'un groupe où tout le monde
comprend la nécessité que tous soient concernés. Ceux qui jouent plus, ceux qui jouent moins, et pas seulement dans le sens où ceux qui jouent moins doivent être au service de ceux qui jouent plus. Il y a aussi inversement, et sur ce match, c'est ce qu'on n'a pas retrouvé. Donc voilà, c'était, ouais, si on peut dire quelque chose de bénéfique, c'est que ça m'a permis de remettre le point, le doigt sur certaines choses au niveau de la cohésion d'équipe. Qu'est-ce qu'on peut attendre du HAC dimanche? Quel HAC on peut espérer voir jouer? Soit qui reste sur 4 défaites d'affilée, 2 revers à Monaco et à Brest, où dans le jeu, ça tenait réellement la route. 2 autres face à Toulouse et Lille, où le HAC a eu un peu de mal à exister. Quel HAC on peut espérer voir se dresser face à Lyon dimanche? J'ai envie de dire un HAC courageux. Il y a des individualités extraordinaires dans ce groupe de Lyon, donc il va falloir être solide. Et ensuite jouer avec beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme pour les mettre en difficulté. On sait que ce sera un match très ouvert, ce qui va nous demander vraiment d'être fort défensivement et de bien jouer nos coups offensifs. Bonjour Didier, tu viens de l'évoquer, Lyon a des individualités, on connaît la puissance offensive de cette équipe-là. Est-ce que dimanche, le plus important sera de bien défendre en premier lieu? Ouais, c'est toujours compliqué de dire ça. Après, tu sais que si tu prends pas de but, déjà, tu perdras pas. Donc forcément, si on se base là-dessus, on se dit qu'il faut bien défendre. Mais si tu en marques plus qu'eux, tu gagneras. Donc voilà, c'est toujours chaque match, chaque histoire est propre à la sienne. Et on a pu le voir, on a perdu ou gagné des matchs avec des styles de jeu totalement différents. Donc c'est très difficile de se positionner dès aujourd'hui sur la manière de faire. Mais en tout cas, on s'enlève le fait de pouvoir perdre si on ne prend pas de but. Est-ce que c'est pas dans ta philosophie, j'ai envie de dire, quand tu es arrivé, tu avais annoncé que tu étais plus un entraîneur qui voulait se porter vers l'avant, marquer des buts, mais peut-être que là en ce moment, c'est plus important de prendre ne serait-ce qu'un point. Je préfère en prendre 3. Après, je comprends tout à fait, mais je ne sais pas si c'est un super message à passer à mes joueurs. Si on doit en prendre un en ayant tout tenté, etc., je pense que c'est une bonne chose. Si on en prend un parce qu'on a tout fermé, je ne suis pas persuadé que ça les amène à une énorme confiance. Donc je pense que le mieux, c'est de réussir à le gagner en jouant bien, en étant solide. Et en fait, il faut toujours réussir à apporter une touche en plus pour continuer à grandir en tant qu'équipe. Et se baser que sur l'aspect défensif, même si ça peut être une solution, mais je ne pense pas qu'on ait les joueurs pour ça. Est-ce que, à l'image du match contre Paris, il sera primordial de bloquer les ailes lyonnaises? Ça avait été plutôt intéressant ce que vous avez fait contre le PSG. Est-ce qu'on connaît la puissance de ces ailiers? À Lyon, c'est un peu pareil, tu as des ailiers très vifs, très dribbleurs. Est-ce que la clé du match va plutôt se trouver sur les côtés plutôt que dans le cœur du jeu? J'aimerais me dire que j'ai juste à me focaliser là-dessus, mais ils ont aussi des joueurs à l'intérieur du jeu capables de faire des différences. On connaît leur qualité de frappe. Donc si on laisse beaucoup d'espace pour vraiment se focaliser sur les ailes, je pense qu'on sera en danger à un moment ou à un autre. Je pense qu'il faut se rapprocher du match parfait si on veut gagner ce match.